Votre attention, s'il vous plaît. Les passagers du vol Air France numéro 320 à destination de Marrakech sont informés, et ceci afin d'éviter désormais tout malentendu, que le texte qui va leur être présenté maintenant est d'inspiration anti-raciste. Merci. Marrakech! Ça nous a déçus. Non, ça nous a pas plu. C'est plein d'Arabes. Pourtant, nous, on habite vers Clichy, et là, il y en a des Arabes, hein. Mais à Marrakech, il n'y a que ça. Ça nous a pas plu. Non, déjà à l'avion, pour y aller, ça nous avait pas fait bonne impression. Oh non. C'est pas tant la question de l'avion, c'est l'avion, comme on allait en congrès de l'entreprise, ils avaient plutôt bien fait les choses. Moi, ça, c'était bien. Un petit avion, rien que pour nous et les collègues de l'entreprise. Bien. Aucune promiscuité, bien. Mais c'est quand on a vu arriver l'aviateur. Ouh, quel malheur. Vous savez pas qu'est-ce qu'il nous avait trouvé comme aviateur? Un arabe. Eh ben, je dis à ma moitié, ça commence bien. Ma pauvre Simone, dans quoi qu'on s'est encore embarqué? Oh, quelle honte. Et l'autre, là, l'arabe, très à l'aise, pas gêné, du tout. Moi, arabe, je me serais dit, faisons tout petit, des fois qu'on ne me remarquerait pas. Oh, c'est bon. Et je passe, et je repasse dans cet avion, et je me pavane. C'est moi que je suis le maître à bord, visez-moi un peu les galons, et je tripote les manettes et les petits boutons, comme si j'aurais fait ça depuis toujours, comme si dans mes ancêtres, personne n'aurait jamais gardé une chèvre de sa vie. Quel culot. Ils ont pris un culot. Alors nous, avec les collègues, on moufte pas. On est des touristes. Le commandant Sidi Moulay Ahmed Ben Yaouled nous souhaite la bienvenue à bord. Très bien, parfait. C'est pas à nous de faire des remarques. L'armée française n'a qu'à faire son travail. Simplement, je dis à M. Cadoré qui était à côté, à voir comment va être le service. Vous voulez voir qu'en guise d'hôtesse et de bonbons, ils vont nous envoyer une mouka avec des olives ou des cacahuètes. Non, fou, on a dû tomber sur le ramadan ou quelque chose de pas catholique. En attendant, question friandise, les roumis, ceinture. D'ailleurs, c'est l'autre, là, l'aviateur arabe lui-même, qui nous a demandé de les attacher. Et sur quel ton? Mesdames et messieurs, vous êtes priés d'attacher vos ceintures et d'éteindre vos cigarettes. Oh. Quelle arrogance! Alors, je ne sais pas s'il a senti dans cet appareil une sourde réprobation ou quoi. N'empêche que pendant tout le voyage, les incidents n'ont pas cessé de se multiplier. Monsieur Cadoré dit qu'il a fait le zigomard volontairement pour nous exacerber. Déjà, Orly, il nous fait... Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les passagers qui pourrait me passer un bic par hasard afin que je fasse mes calculs? Sinon, on ne peut pas décoller. Oh. Ça fait bien, non? Ça fait sérieux? Moi, j'avais mon Waterman à plume incorporé plaqué or que Simone m'a offert pour ma nomination à la direction du service réclamation de la maison. Vous passez comme j'allais le confier à un arabe. Avec ça que ces gens-là n'écrivent pas du tout comme nous autres Européens, c'est connu, ils écrivent de droite à gauche. Votre Waterman, ils vous rendent complètement salopé. Quand ils vous le rendent, Trop commode de prétendre après que soi-disant il aurait été égaré, votre Waterman. C'est pas un bic que vous m'avez donné. Non, monsieur, c'est un Waterman à plume incorporé. Et c'est un cadeau de Simone. Oui. Ben voyons, je les connais, moi, ces oiseaux-là. Finalement, c'est M. Cadoré qui s'est dévoué. Il a passé son stylomine et nous avons pu nous envoler. Mektoub. Le Seigneur soit avec nous. Et alors là, pendant toute la traversée, il n'a pas arrêté de se faire remarquer. À un moment, on s'était un peu assoupi avec les collègues. Mais l'intense chaleur qui régnait dans la carlingue, les nerfs qui commençaient à se relâcher, tout d'un coup, mon ami, on est tous réveillés en sursaut. C'était encore lui, l'autre, l'indigène, qui criait sans se retourner. Je rêve ou ça sent le brûlé. C'est plaisant de voyager dans ces conditions. Alors nous voilà tous à renifler comme des coquers dans la travée. Je dis tout bas, M. Cadoré, il s'amuse avec nous, quoi. Cadoré, très fin psychologue, me dit, il s'amuse. Très bien. Parfait. Amusons-nous. La France est à quatre pattes. C'est tout à fait dans le sens de l'histoire. Le maréchal Lyoté et moi, nous nous inclinons. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et juste après, il se met à hurler dans son micro comme un hystérique. Allô, la tour des contrôles, allô, la tour des contrôles. Pourriez-vous me dire où je me trouve, s'il vous plaît? Je n'en ai pas la moindre idée. Je veux dire qu'il y avait une ambiance dans cet avion. Même Cadoré, qui sort de couche, était au bord de tourner de l'œil. La mienne, la Simone, elle était pas non plus très belle à voir. Ah bah dites, vous vous rendez compte? Je dis bouge pas, Simone, bouge pas. De toute façon, c'est la compagnie qui est responsable. Devant n'importe quel tribunal, si l'avion tombe, c'est eux qui sont dans leur tort. Bouge pas, c'est moi. Ah, Dieu bénisse, on a fini par se poser. C'est déjà quelque chose. Et alors là, partout, des Arabes. Que ça. Oh,
que ça. Les porteurs arabes. Bon, ça, normal. Mais... les douaniers arabes. Les policiers arabes. Tous. Même le roi. Le roi, on l'a vu une fois aux actualités, il s'exprime très correctement, il a l'air de très bonne famille. Et là, il paraît que c'est un arabe. Je vous dis, ils sont chez eux. Encore lui, le roi, l'autre là, le roi. Il est pas mal, ce garçon, il est pas mal. Attention, il leur tient la dragée haute à tous ces va-nu-pieds. Je me demande s'il a pas un peu de sang français, ce monarque. Quoi qu'il en soit, je dis à Simone, c'est la dernière fois qu'on met les pieds aux colonies. Et il faut pas me dire raciste, etc. Nous, dans l'entreprise, nous employons énormément de travailleurs nord-africains. Eh bien, nous les avons laissés installer leur village, leurs espèces de bidonvilles, là, tout près de nos chantiers. Et même un jour, le fond de pouvoir de la maison, M. Bourdieu, qui est un homme très libéral, plutôt à gauche, est arrivé un jour au bureau complètement retourné en nous disant « Je viens de passer en voiture près des baraquements nord-africains, il faut absolument faire quelque chose pour ces malheureux, nous ne pouvons pas tolérer une pareille misère. En plus, ça se voit de la route. C'est très fâcheux pour le standing de la maison. » Eh bien, nous nous sommes réunis en comité, nous avons voté des crédits, et croyez-moi, vous pouvez passer en voiture près de chez nous, vous verrez plus rien de tout ça. Nous avons fait construire un mur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, raciste ?